au niveau des fils de chaîne. Il y a très peu d'écart. Donc on ne pourrait pas s'amuser à passer comme ceci, ce serait impossible. Voilà, très complexe, et c'est pour cette raison-là que j'ai à mes pieds ce qu'on appelle des marches. Alors j'ai ici deux paires de marches, donc la paire de marches que j'utilise en ce moment même me permettent de faire bouger la moitié des fils. Alors ici je change de paire et je fais bouger donc l'autre moitié. Alors imaginez qu'une marche est reliée à une paire de fils et l'autre marche à l'autre paire de fils. Reliées donc par ce système. Alors là vous avez des lames, vous voyez, des lisses, d'où le nom lissier. Et à chaque fois vous avez une marche qui est reliée, alors c'est un fil sur deux à chaque fois. Donc là vous voyez, j'ai la marche de droite ici, pour ce premier fil. Le deuxième, marche de gauche. Troisième, marche de droite. Et ainsi de suite. Ce qui fait que quand j'appuie sur les marches, alors pour vous de ce côté-là, regardez, on voit bien comme les fils se croisent. Regardez ici, vous voyez comme les fils se croisent. Voilà. Donc avec l'écart qui se forme quand j'actionne mes marches, je peux passer tout simplement les fils. J'ai tout simplement l'espace pour passer la flûte. Alors à partir de là, on va faire ce petit morceau. Alors je suis désolé, mais je vois que beaucoup de personnes ont utilisé, il y a eu quelques dégâts là au niveau du métier. J'ai voulu faire des lignes un peu plus grandes, mais bon, l'important c'est de faire comprendre la technique. Alors, voilà, là je suis bien. Maintenant je n'ai plus qu'à repérer, donc, à placer ma main entre les deux paires de fils, vous voyez. Alors j'en ai pris même un de trop là. Hop là. Voilà, là j'en ai que 3 au final. Je prends la flûte, vous voyez. Je la fais passer entre les deux paires. Et là, quand je suis à ce niveau-là, il ne faut pas que je tire trop. Parce que si je tire trop, je vais resserrer les fils de chaîne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de problèmes. Ici, il y a quand même un fil qui a cassé. C'est un métier pour la démonstration. Ça explique, voilà. Donc là, j'ai fait un premier aller. Maintenant, je vais faire le retour. Donc j'appuie sur l'autre marche. Et de la même façon, je place mes mains, mes doigts du coup, sous les fils. Et de la même façon, donc, je tasse. Alors vous voyez, je le fais avec l'ongle, avec le doigt. Mais imaginez que je fasse une longueur comme celle-ci. Là, j'utilisais ce qu'on appelle un grattoir, un instrument en acier. Et ensuite, après plusieurs allers-retours, plusieurs lignes, pour bien tasser tout ce que j'ai fait, j'ai utilisé le peigne qui est en buis et qui permet vraiment de bien tasser. Alors, en buis en général, c'est en ivoire ou d'autres matières. Alors, par contre, détail important que je n'ai pas signalé, je n'ai pas de carton. Le carton devrait être placé sur cette planche. Je n'ai là que pour ça, cette planche, pour poser le carton. Donc, je devrais suivre un motif. Bon. Il n'est pas présent, donc vous voyez que c'est une liberté totale. Que j'insiste bien et ça n'arrive jamais. Voilà. D'ailleurs, vous voyez que l'inspiration, on n'en a pas trop. C'est pas très original. Donc, vu que normalement j'aurais mon carton ici, imaginez le carton tomberait ici, et donc là. Donc je travaille toujours sur 20-25 cm. Une fois que j'ai recouvert toute cette partie-là, j'enroule la partie donc réalisée de la tapisserie autour de cet souple. Et au même moment, je déroule le fil de chaîne. Voilà. D'où l'important de bien calculer la longueur du fil de chaîne. Et quand vous avez une tapisserie comme celle qu'on a vue à l'entrée, le métier, il est de la taille de la tapisserie? Oui. Alors déjà, il faut voir dans quel sens elle a été tissée. Puisque, alors habituellement, le fil de chaîne, habituellement, je dis, c'est pas tout le temps, mais habituellement, le fil de chaîne est le fil horizontal. Voilà. Donc ça permet, il faut comprendre du coup que la tapisserie, on la tisse dans la hauteur en fait. Voilà. Mais bon, après, là vous avez un métier de petite taille, vous pourriez en avoir un qui fait la largeur de la pièce. Voilà, un des métiers immenses dans certaines... Ouais.